top, on est parti. Quand j'ai dit mon top là, on dirait pas question, non, les 12 coups de midi. Hop. J'aime bien lui. Donne-moi donne-moi des philosophes des Lumières, s'il te plaît. Je t'en prie. Alors, les philosophes de lumière, il y a Voltaire, il y a Rousseau, il y a Diderot, et qui encore? Rousseau, Diderot et Montesquieu, voilà. Montesquieu, donne-moi des acteurs français maintenant. Alors, il y a Jean Gabin, il y a Alain Delon, il y a Yves Montand, il y a Brigitte Bardot, il y a, comment elle s'appelle, Sophie Marceau, il y a Marion Cotillard, il y a aussi Louis de Funès, Pierre Richard. C'est bon, très bien. Ouais, parfait. Dans combien de pays sont répartis la population, enfin, est répartie la population qui parle le français? Il y a 70 pays. Dans 70 pays. Et elle est parlée couramment par combien de personnes dans le monde? 200 millions. Exactement, 200 millions de personnes. Et la population mondiale, elle représente combien? On est 7 milliards, non? Non, alors, la population, combien représentent les Français dans la population mondiale? J'ai 200 millions, non? Non, 1% de la population mondiale. Ah, 1%, oui, pardon. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me donner des monuments français? Alors, ce que j'ai visité, alors, il y a la Tour Eiffel, Mhm. il y a le château de Versailles, Ouais, il y a l'Arc de Triomphe, tout à fait. il y a Notre-Dame de Paris, il y a le château de la Loire. Château de la Loire. C'est pas suffit. Non, tu peux encore donner un si tu veux. Non? Euh, Ok, franchement, je sais pas. très bien, ok. Est-ce que tu peux me donner des grandes associations françaises? Alors, il y a la Croix-Rouge, il y a l'Emmaüs, Mhm. il y a... La Croix-Rouge, c'est celle de Coluche, non? Non, elle, Non, c'est le cœur, comment elle s'appelle? Resto du Cœur. Resto du cœur, voilà. Emmaüs, c'est l'abbé Pierre. Oui, l'abbé Pierre, moi j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Et L'abbé, le Croix-Rouge, je sais pas qui l'a fondé. En tout cas, voilà. oui. T'es un gentil monsieur, l'abbé Pierre. En quelle année a eu lieu le premier vol de l'Airbus A380? C'est dans le livret, hein, au cas où. Ah bah, oui, je sais. Je sais que la France, elle est en troisième en aéronautique. Mais l'aérobus, je sais que je l'ai vu, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, C'est des années, peut-être en 1800 et non, quelques. c'est en 2005. L'avion Ah, A380 maintenant. d'Airbus a eu le... Enfin, en 2005. Ok? D'accord. Très, très bien. Ok. Est-ce que tu sais qui est Jules Ferry? Oui, Jules Ferry, c'est le fondateur. En fait, c'est lui, c'était un ex-ministre de l'instruction à l'époque Tout à fait. de la Troisième République en 1880. C'est lui qui a autorisé ou qui a mis en place l'obligation de l'école primaire et maternelle, non, primaire, pardon, et l'école, elle est devenue laïque et gratuite à cette époque-là. Laïque, gratuite et obligatoire. C'est le père de la... Je crois qu'il est nommé comme ça, le père de... Je peux pas te confirmer. Je connais pas. J'ai oublié, je crois que j'ai lu quelque part. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me dire, quand on dit des citoyens européens, qu'est-ce que ça veut dire? Les citoyens européens, c'est-à-dire, parce qu'il y a l'Union européenne, c'est normal, on est tous, les Français, ils sont considérés aussi comme des citoyens européens. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire justement quand on est citoyen européen? Il y a la diversité, c'est l'union, c'est la paix, c'est la diversité de... Alors, je sais pas, il y a le partage. Alors, je sais pas, quand on est français, on est automatiquement de nationalité européenne. D'accord? Et quand on décide, on est libre de décider d'aller vivre dans un autre pays que la France. Et cela implique qu'on a le droit de circuler, travailler, étudier librement dans le pays européen. Parce que nous sommes citoyens européens. Et on vote même pour les élections locales. Oui, ça je le sais, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas... Il n'y a pas de souci.
Et du coup, c'est quoi notre monnaie en France? L'euro. Ok. Combien de pays? 19. 19, ok. Et comment s'appelle la zone, justement, où... La zone d'euro. la zone euro, exactement, c'est la zone euro. Alors, quelle différence? Là, je vais te... hein, là, c'est un technique, hein, par contre. Hein. C'est quoi la différence entre l'Europe et l'Union européenne? Bah, l'Union européenne, il y a 27 pays qui sont... parce qu'il y a beaucoup de pays en Europe, dans le continent, qui ne sont pas dans l'Union européenne. C'est pas spécialement ça. Et l'Europe, c'est géographique. C'est un continent comme d'autres continents, comme l'Afrique ou l'Australie ou l'Amérique. Et l'Union européenne, ça regroupe les 27 pays qui sont unis Par un accord, par un accord. Oui, Par un accord, tout à traité. fait. Exactement, par un traité. Et ça, en fait, il y a le facteur géographique qui vient faire la différence entre les deux. Parce que on a le continent géographique et l'Union qui est d'accord entre plusieurs pays. On a dit 27. Avant, ils étaient combien? 28. Et après le Brexit, ils sont devenus la sortie du Royaume-Uni, l'Angleterre, ils sont devenus 27. Voilà. Le terme exact, c'est le retrait de l'Union européenne, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est un retrait. D'accord? On a parlé de l'Union européenne. Est-ce que tu connais les pays qui ont été fondateurs de cette Union européenne? Alors, il y en a 6, la France, la Belgique, Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne? Non, le Portugal? Alors, on a l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ok? J'ai pas dit l'Italie. Il est comment le drapeau européen? Alors, le drapeau européen, c'est un drapeau avec un cercle de 12 étoiles dorées sur un fond bleu. Exactement. Ça, c'est mon repère. Quel grand homme a fait ce que l'on connaît sous le nom de l'appel du 18 juin? C'est le général Charles de Gaulle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour la résistance, pour la libération française et pour la résistance. En fait, il a fait appel pour que tous les citoyens français se réunissent contre l'occupant nazi et en fait, il a fait appel à ça. Et pour qu'il l'aide dans sa résistance, pour qu'il se rallie autour de lui. Tout à fait. Quel autre homme, important aussi dans la résistance, est décédé à Metz? Quel quoi? Pardon? Quel autre? Oui, c'est Jean Moulin. En fait, Jean Moulin, c'est une figure phare de la résistance française. Il a